Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025, une émission que vous avez permis par vos dons et vos soutiens à travers les offres Rejoindre et Soutien, justement l'offre la bien nommée si je puis dire, qui permet de faire face aux frais de fonctionnement de ce club des hommes en noir. Et donc avec mes remerciements pour tous ces dons, pour cet apport important pour nous. Je vous présente également tous nos meilleurs vœux pour une sainte année 2025, puisqu'il s'agit aussi d'une année jubilaire. Je vois Richard de Sèze qui me regarde un peu interloqué par mon propos. En tous les cas, mes vœux vont jusqu'à souhaiter que la Sainte Église retrouve toute sa rectitude doctrinale et même toute sa rectitude morale, puisqu'on assiste parfois à des choses assez invraisemblables. Si vous découvrez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. Je crois qu'il est bleu le pouce, hein. Oui, c'est ça, Richard de Sèze, toujours lui, me le confirme, pour nous encourager et profiter des offres Rejoindre et Soutien également. Le Club des Hommes en Noir est une émission sans langue de buis et sans langue de bois, qui préfère le dialogue à l'invective, mais qui ne se confine pas dans le bonbon rose sucré et pieusard de ces catholiques qui refusent de voir le réel. Et vous pouvez compter sur mes invités d'aujourd'hui pour cela, pour voir le réel tel qu'il est et pour le décrire et l'analyser. J'ai donc le grand bonheur de recevoir aujourd'hui, je vais commencer par lui, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de votre présence. À votre côté, le père Danziac. Bonjour Philippe et bonjour à tous à l'abordage de 2025. Voilà, le père Danziac, c'est le seul ici, et je pense à travers le monde, qui n'a pas de prénom. Si vous avez un éminent confrère avant vous, qui était le Father Brown de Chesterton, qui a une fois un prénom, enfin son prénom est exprimé une fois par Chesterton, mais sinon... C'est Jules Danziac. C'est Jules Danziac, très bien. Et puis à côté de moi, à ma droite, évidemment, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonne année à tous les clubistes. Voilà, je l'ai juste invité pour qu'il dise Maître Maxence, sinon je ne comptais pas le réinviter cette année 2025. Et à vos côtés, monsieur l'abbé, le sémillant Richard de Sèze. Bonjour Philippe. Que nous sommes heureux de recevoir à nouveau. Alors, dans cette émission, nous devions parler de l'épiphanie, puisque ça me semblait assez intéressant. Je resterai avec mes questions sur les rois mages, s'ils sont rois ou mages. Peut-être que nous verrons ce sujet dans une prochaine émission. Mais l'actualité nous a rattrapés. L'actualité qui n'est pas forcément l'actualité de l'Église, mais qui a toujours des conséquences ou des effets sur la vie ecclésiale. L'actualité, c'est d'abord la mort cette semaine de Jean-Marie Le Pen, qui a occupé une telle place non seulement dans la vie politique française, mais dans toute la vie de la société française, avec évidemment des relations avec l'Église catholique qui ont été par moments assez conflictuels, difficiles de part et d'autre. Voilà, la première chose, c'est votre réaction les uns et les autres face à cette disparition. Et puis peut-être qu'on poursuivra un petit peu sur la place de Le Pen par rapport à l'Église catholique. Richard de Sèze, puisque vous êtes le laïc, et le laïc s'occupe de la politique. Et Jean-Marie Le Pen était un homme politique. Vous parlez d'or, Philippe. Oui, toujours. Je ne sais, ce qui m'a toujours frappé, c'est la manière dont l'épiscopat de France avait décidé de faire de Jean-Marie Le Pen et des thèses du Front National puis du Rassemblement National un cheval de bataille. Et ils se sont arrêtés ces dernières années et au lieu de nous filer des consignes où on comprenait évidemment qu'il y avait un seul parti qui était le destinataire de leur ire et de leur volonté de bien nous faire comprendre qu'il ne fallait pas voter pour lui. Aux dernières élections, la conférence épiscopale de France a lâché les rênes et a décidé de faire des choses qui n'étaient pas directement dirigées contre le Rassemblement national. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, non pas que Jean-Marie Le Pen ait gagné un combat contre les évêques de France, mais que les évêques de France aient fini par comprendre que désigner en permanence aux catholiques qui en fait votaient de plus en plus pour le Rassemblement national comme étant l'entreprise politique pour laquelle il ne fallait pas voter, était en fait totalement inutile.
Donc il y a de la part de nos évêques une espèce de prise de conscience de leur incapacité à influer véritablement sur le vote des catholiques. Et je trouve ça intéressant au bout de 70 ans de combat lepénien. Alors, j'ai mal posé ma question. Pardon. Non, mais votre réponse est tout à fait intéressante et c'est aussi l'une des raisons de cette émission. Mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est votre réaction personnelle face à cette disparition, à cette mort, parce que ce mot disparition... Je ne voudrais pas paraître complètement insensible. Alors, je suis insensible. Je dois vous avouer que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été véritablement... ni ma tasse de thé, ni mon auteur de prédilection, et que c'était un personnage politique avec ses qualités, d'énormes défauts. On a pu à un moment donné considérer à juste titre qu'il avait véritablement rassemblé le camp national autour de lui et qu'il avait fait en sorte de le faire exister politiquement d'une manière plus efficace, puisqu'il avait réussi à républicaniser le camp national. En même temps, la dynastie qu'il a montée et le parti qu'il a monté était en fait une machine qui n'était conçue que dans un système démocratique, de démocratie majoritaire. Et donc, on a quand même perdu quelques dizaines d'années dans la manière de faire véritablement triompher ses idées pour ce qu'elles avaient de bon. Voilà, donc je ne suis pas... je suis pas fan. Différent. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une question d'être fan, mais on peut ne pas. Voilà. Donc je me suis réveillé, j'allais bien, quoi. Hein. Voilà, ça n'aurait pas été un. Voilà, je n'attendais pas sa mort. Il aurait pu continuer à vivre. Ouais, non, je ne suis pas allé boire du champagne, mais je ne me suis pas non plus jeté à genoux en pleurant. J'aurais pu prier pour le repos de son âme. Mais toujours, Philippe, même pour la vôtre. Merci. Ça, j'en ai besoin. Monsieur l'abbé Cellier. Votre réaction à vous? Ma réaction, je suis un petit peu comme Monsieur de 16. Hein, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois en 1975. Donc il y a exactement vous êtes si vieux que ça 50 ans, à l'occasion de la manifestation pour l'envahissement par les assassins communistes du Cambodge et du Vietnam, 1975. Et donc je l'ai rencontré parce qu'un ami le connaissait et en allant à la manifestation, nous s'est arrêté. Ensuite, avant de rentrer au séminaire, j'ai pu le croiser à 2 ou 3 occasions. Et puis ensuite, comme prêtre, je l'ai croisé à 3 occasions pour des obsèques. Oui, il était là. J'ai aussi croisé le président Giscard d'Estaing, donc c'était pas très engageant tout cela. Oui, mais comment vous réagissez à sa mort? C'est effectivement, ça a été une figure, encore une fois, hein, qui émerge comme moi. Moi, je suis jeune, etc. Qui 1974. Vous étiez jeune, vous voulez dire? Oui, j'étais jeune, mais 1974, sa première candidature. Bon, j'ai donc 14 ans, voilà, on en parle à la télévision, à la radio, on en parle dans les cours d'école. Voilà, c'est quelqu'un qui a accompagné depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, qui a toujours été un personnage de la vie politique. Hein, et peut-être même le seul personnage qui, depuis 1974, a vécu jusqu'ici, parce que Chirac, Giscard, Pompidou, etc., c'est des gens qui ont disparu. Donc voilà. Mais après, je n'ai pas eu de relation particulière avec lui, ni quoi ni qu'est-ce. Monsieur l'abbé Barthes. Ah oui, oui, je saute comme ça. Oui, même réaction. C'est-à-dire, évidemment, du point de vue humain, c'est un personnage assez exceptionnel, une très grosse personnalité, vraiment un homme courageux, enfin, que sais-je, c'est une page d'histoire qui se tourne, mais une page d'histoire de la République. Il est quand même dans l'arc républicain, malgré ce que disent ses ennemis ou les ennemis du Front National, du Rassemblement National, pardon. Oui, justement, vous parlez des évêques qui ont fini par ne plus rien dire. Oui. Il faut remarquer bien que c'est au moment où ils auraient pu dire quelque chose contre. C'est-à-dire quand le Rassemblement national en question a, par exemple, voté des lois comme l'inscription de l'avortement dans la Constitution. C'est une idée colossale. On va y venir. Voilà, mais enfin, ne voter pour personne, même non plus. Et même pas pour cela, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. En effet, il était... Une page d'histoire se tourne, voilà. Oui, mais c'est important de dire ça. Oui, bien sûr. Surtout quand on en a conscience. Parce que parfois, il y a des pages d'histoire qui se tournent sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Il a marqué la République, on va dire, de manière très forte. Il aurait pu faire autre chose, peut-être, mais enfin, c'est pas son truc. Voilà, il était républicain jusqu'à l'origine de là, et patriote. Voilà, ou patriote et républicain, et peut-être. Oui. Peut-être lui accorder ça. Oui, tout à fait. Allez, monsieur le père Danziec.
Pour ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ne seront pas surpris. Moi, j'ai vraiment éprouvé de la tristesse, ça c'est sûr. D'abord parce qu'il y a une sorte de fraternité bretonne derrière. Moi, je suis originaire de Carnac, donc la ville voisine de la Trinité-sur-Mer. La tristesse parce que c'est une page, en effet, d'histoire qui se tourne. La personne de Jean-Marie Le Pen correspond un peu à ce monde qu'a décrit Guillaume Cuchet, qui s'est effondré, c'est-à-dire ce monde qui était chrétien et qui a cessé de l'être. Il parle d'une façon très touchante de sa mère, Jean-Marie Le Pen, l'orphelin qu'il était, et sa mère qui allait prier tous les jours sur la tombe de son père, de son mari, à la Trinité-sur-Mer, au cimetière, qui était très pieuse. Jean-Marie Le Pen qui a fait ses classes, notamment au lycée Saint-François-Xavier à Vannes, une grande baptiste des Jésuites, où moi-même j'ai été scolarisé, sauf que moi je n'ai pas été renvoyé de l'établissement. Mais donc c'est une personnalité hors du commun qui connaissait son latin, son grec, qui connaissait ses prières. Après, il a eu la vie qu'il a eue. Voilà, il connaissait ses cantiques notamment, mais voilà, c'est quelqu'un qui connaissait l'Église d'avant et qui en avait gardé, j'allais dire, le meilleur. Après, c'est une page aussi qui se tourne dans l'épaisseur de ce que peut représenter la vie publique d'un homme, une vie un peu à la Tintin. Un avis, moi je trouve que ce qui se passe autour de sa mort et donc des réactions diverses et variées dit aussi de quelque chose de l'état de décivilisation dans lequel nous nous trouvons. Quand on voit ces manifestations, ces hurrahs, ces feux d'artifice, champagne et que sais-je, sur notamment la place de la République à la suite de sa mort, c'est non seulement politiquement puéril, c'est psychologiquement pitoyable. Ça peut servir sa fille. Et oui, mais enfin c'est politiquement puéril dans l'agir de ces jeunes, c'est psychologiquement pitoyable, c'est éthiquement déplorable et moralement condamnable. Voilà, il y a quelqu'un qui meurt, on prie pour lui, on prie pour le repos de son âme, quel qu'il soit, paix pour les morts, et je pense que d'ailleurs lui aussi a besoin de nos prières, même s'il a reçu les derniers sacrements à la mi-novembre des mains de l'abbé Laguérie qui me l'a confié, voilà, et l'info est sortie dans la presse, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et quand il lui a donné les derniers sacrements, eh bien Jean-Marie Le Pen, comme souvent nous prêtres, quand nous donnons les derniers sacrements à des personnes qui sont à l'agonie ou qui ont plus vraiment toujours leur esprit, je ne sais pas, d'une façon miraculeuse, ils ressurgissent, quelque chose du tréfonds de leur âme ressurgit, et là il a repris conscience et il s'est mis justement à chanter, ce qu'il faisait beaucoup. Moi j'ai eu l'occasion de partager plusieurs repas avec lui en petit comité, de le voir un certain nombre de fois, et puis notamment d'avoir des échos par mon frère qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, qu'il a rencontré lui, je sais pas, une vingtaine, trentaine de fois dans l'exercice de sa profession, et lorsqu'il a reçu les derniers sacrements, eh bien il a chanté le cantique catholique et français toujours, dont il connaissait toutes les paroles. Vous voyez, alors justement, Jean-Marie Le Pen, c'est le dernier homme politique français vraiment catholique ou qui était l'héritier de ce qu'a été la chrétienté et qui avait pris quelques libertés vis-à-vis de... C'est une question ? Oui, c'est une question. Oui, oui, il avait ses classes de catéchisme d'une certaine façon. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça que dans son rapport aussi avec les évêques, il avait une certaine connaissance, soit des pères de l'Église, soit des Saintes Écritures. Je me souviens d'une scène qui avait fait sensation, où il était à Marseille, à l'occasion d'une élection locale, et il a été prié à la Bonne Mère, donc dans l'église qui domine, la basilique qui domine Marseille, et il s'était fait chasser par le curé. Voilà. Et sur le parvis, du coup, devant le micro, il avait dit « Je suis tel Jean-Baptiste, c'est la voix qui crie dans le désert, etc. » Bon, on a du mal à imaginer une Sandrine Rousseau, vous voyez, sortir des choses comme ça aujourd'hui. Quand on a du mal à l'imaginer rentrer dans une église. Oui, elle l'a fait pour Notre-Dame de Paris, c'est pas gêné d'être aux premières loges. Et puis ensuite, à une autre émission, c'était intéressant, un journaliste lui demande, je crois que c'est Alain Duhamel, qui demande « Mais alors, monsieur Le Pen, ça ne vous gêne pas tous ces tel évêque là
là qui a dit quelque chose contre vous et tout, et puis il répond spontanément, parce que c'était quand même l'art du tribun et du débatteur, et bon, cher monsieur, à chaque époque son évêque cochon, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était, voilà, de ce point de vue-là, c'est amusant, et c'est sûr qu'on perd une figure, encore une fois, qui a ses classes dans le domaine de la foi et du catéchisme. Voilà, mais pour reprendre ce qu'a dit M. Lévy Barthes, il a toujours mené une politique républicaine. Enfin, et donc, mais ça, c'est un péché? Non, la question, ça dépend pour qui. C'est qu'en aucune manière, et on peut discuter, mais en aucune manière, il n'a promu le règne du Christ roi. Hein, c'est ça que je veux dire. C'était pas du tout son axe. Donc, il s'est confronté évidemment au fait que nous sommes dans un pays d'origine chrétienne, de racines chrétiennes, etc. Il avait cet enracinement je dirais, du christianisme breton en particulier, mais sa dimension politique n'a jamais été spécifiquement catholique. C'est ça que je veux dire. Mais, bien entendu, il portait des valeurs qui étaient d'origine chrétienne, évidemment, mais voilà, il n'a jamais... c'est pas forcément un reproche, c'est une constatation qu'effectivement, il n'a même pas été, si vous voulez, républicain chrétien, comme se déclarent les démocrates chrétiens, si je puis dire. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Et en plus, il a confié qu'il ne croyait pas en Dieu. Donc je voudrais juste... je suis ravi qu'il ait reçu les derniers sacrements. Après, vous savez, on peut dire dans sa vie publique un certain nombre de choses, y revenir, parce qu'il a aussi dit qu'il avait toujours... Je cite son biographe qu'il a raconté il y a quelques jours sur Radio Courtoisie, et où Jean-Marie Le Pen lui demandait s'il croyait en Dieu. Le biographe répondait oui, et l'autre, Jean-Marie Le Pen, lui dit tu as bien de la chance. Voilà. Mais voilà, Charles Maurras aussi avait un peu de mal, et pour ce qui est d'être efficace pour le catholicisme, Charles Maurras a beaucoup plus converti que ceux qui l'ont condamné. Et ben voilà, ça c'est une sortie directe au cas où on l'aurait pas compris. Et sur son rapport à Dieu, parce qu'il n'hésitait pas à jouer avec cette culture. Mon frère l'a évoqué sur une chaîne de télévision récemment, mais on en avait parlé ensemble. Il s'en amusait, vous voyez. Il disait, moi je ne suis pas né à Saint-Jean-de-Luz, ou je ne suis pas né à Saint-Malo, enfin, je suis né à la Trinité. La Trinité, c'est moi, la ville de ma naissance, c'est Dieu. En fait, voilà. Donc, enfin, vous voyez, il avait un peu ce rapport, j'allais dire, tellurique avec une forme de piété enracinée. Il a quand même été une sorte de baraka. Il a été un peu à la Trump, sauvé des dieux ou du bon Dieu, peut-être, dans les attentats qu'il a essuyés. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un saint. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une personnalité sans aucun doute hors du commun. Je pense que même s'il avait un fichu caractère en tant que breton et qu'il était orgueilleux du fait aussi du génie qui était le sien, pour être hors du commun comme il était, il avait malgré tout une forme de mansuétude, de miséricorde. Il ne faut pas oublier, par exemple, son épouse, sa première femme, Pierrette Le Pen, il l'avait finalement accueillie dans une dépendance de la villa de Montretout, avec la paix des braves, alors chacun sait, pour ceux qui s'intéressent aux choses publiques, que leur séparation s'était faite avec perte et fracas. Voilà. Chose étrange, il n'était pas marié religieusement avec cette épouse. Non. Et il s'est marié très récemment avec Jeannie Le Pen, il y a 1 ou 2 ans, un an et demi. Donc catholique, mais bon. Parce qu'à l'époque où il s'est marié, ne pas se marier à l'église, c'était quand même quelque chose. Voilà. Il le disait lui-même. Moi, je suis libre, je peux me marier quand je veux, puisque je ne suis pas marié à l'église. Donc, il connaissait au moins sa théologie, il savait que son mariage n'était pas reconnu valide par l'église. Finalement, voilà, c'est ça. C'est un homme politique qui avait encore de manière abondante, si j'entends ce que nous dit le père Donziac, et profonde, une culture chrétienne, un héritage chrétien, tous les effets positifs de la chrétienté, qui n'était pas forcément lui-même, si j'entends ce que dit Richard de Sèze, ce que rapporte Richard de Sèze, forcément un croyant très sûr de son rapport à Dieu.
Moins que De Gaulle, par exemple. J'ai l'impression qu'on passe sur une autre étape avec sa fille. Bon, elle n'est pas au terme de sa vie, ni de sa vie publique, ni de sa vie tout court, mais on a l'impression que sa fille n'a plus aucun rapport avec le christianisme d'une manière ou d'une autre, même culturelle. C'est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait exact. Tout à fait exact. Elle a quand même. Ouais, mais je suis heureux de l'entendre. Elle a quand même marié sa fille il y a quelques mois par un prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah bah voilà. Et baptisé sa petite fille à Saint-Nicolas du Chardonnay. Donc elle n'est pas. Pardonnez-moi, monsieur l'abbé, c'est pas elle qui l'a baptisé. Non, mais c'est quand même la présidente d'un parti qui a réussi à voter l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Je suis d'accord. Alors la Constitution de la République, ça vaut pas grand-chose. Je le dirais à la place de l'abbé Barthes, on s'entend pas nos coquillards. Mais enfin, quand même, pour un parti républicain, c'est quand même absolument hallucinant. Ouais. Voilà. Mais là aussi, c'est toujours. Je vous prête des propos honteux. Pardonnez-moi. C'est toujours le rapport dialectique personne et vie publique. Jean-Marie Le Pen n'a pas défendu au sens propre des valeurs chrétiennes. Sa fille, effectivement, fait n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi de voter l'inscription. Mais son rapport personnel, je pense, je sais pas quelqu'un que j'aime beaucoup, mais son rapport personnel, personnel, je pense, est plus profond qu'elle ne veut le faire paraître. Voilà. Oui, moi je suis complètement d'accord. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Très bien. Et non, mais attendez, je dis juste que souvent, il me semble que dans notre univers, je ne dis pas forcément pour ceux qui sont autour de cette table, je parle d'une façon générale, il y a une attente de Marine Le Pen au sujet sur les sujets catholiques qui nous importent, une attente qui m'apparaît trop exigeante, comme si elle était en mesure, si vous voulez, de correspondre à ses attentes de la même façon que son père. Voilà, de la même façon que son père. Évidemment que ses choix politiques, etc., sont pas toujours en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église ou à tout le moins, en tout cas, le décalogue. Maintenant, faut pas oublier aussi que tout ça, le Rassemblement national, le Front national, c'est l'histoire d'abord d'une famille, d'une entreprise familiale, de clans, elle a vu aussi certaines faces sombres de l'univers catholique avec des histoires de personnes, etc., qui ne lui ont pas forcément aidé à correspondre à peu près à ce que l'on pourrait attendre d'elle en tant que chrétien. Donc on peut lui souhaiter en tout cas de se tourner toujours davantage vers notre Seigneur. Voilà. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce premier sujet, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Richard de 16 qui me regardait. Non, mais avec attention. Avec attention, j'en doute pas. Parce que l'autre actualité qui nous a également rattrapé, pour le coup, qui n'était pas... on pouvait s'attendre à la mort de Jean-Marie Le Pen de manière assez prochaine. Ce à quoi on ne s'attendait pas forcément, en tout cas vu de loin, c'est la démission de Monseigneur Dominique Rey, qui est évêque de Fréjus-Toulon, et qui a donc annoncé cette semaine sa démission. Monsieur l'abbé Barthes, vous avez été surpris par cette annonce? J'avais quelques indications qui permettaient de dire qu'il allait le faire. On peut dire, je ne connais pas tous les secrets, mais qu'il a subi quand même des pressions extrêmement fortes. Il le laisse entendre dans son communiqué. Voilà, dans les derniers temps, vraisemblablement venu du nonce apostolique, à qui il voulait absolument sa démission, vraisemblablement venu du préfet de la congrégation des évêques, le cardinal Prévost, qu'il a d'ailleurs vu, sauf erreur de ma part, directement, il y a peu de temps, à Ajaccio, où ils se trouvaient tous les deux lors de la venue du pape à Ajaccio. Et voilà, et bien entendu son successeur qui désormais est évêque de Toulon, Monseigneur Touven, avait du mal à supporter aussi la présence de ce double tête était quand même difficile. Ce pouvoir bicéphale était un peu étrange de toute façon. Était un peu étrange, oui. En fait, tout le monde voulait sa démission, il a résisté longtemps, et puis finalement il a fini par dire je me retire. Voilà. Et ça, c'est un coup de poignard, hein. C'est une chose comme je cite sans le nommer un haut prélat d'Église, c'est une très grave injustice parce que il a commis aucun péché particulier. On lui reproche
une gestion hasardeuse sur telle ou telle chose. Bon, d'accord, mais enfin rien. Surtout économique, peut-être préciser, parce que quand on dit gestion hasardeuse... Économique et du point Vocationnel. de vue vocationnel. Vocationnel, Oui, non, il faut quand même pas. Oui. Non, mais comme vous dites hasardeux aujourd'hui, et Oui, sans, faire attention ça- à cause ça- des- les gens des- pensent des- notamment des des choses scandales d'ordre... sexuels, oui. Oui, pardon, excusez-moi. Ouais, Non, bien c'est- sûr, non, ça, absolument pas. Et d'autre part, oui, Ça existe, ah bon. il faut se souvenir que Tout à fait vrai a été lancé par le père Adrien, l'abbé Adrien, qui était un ancien recteur du séminaire de la Castille. Donc le séminaire du diocèse Le diocèse de Toulon, Toulon, qui Fréjus. avait pas mal Fréjus-Toulon. pas mal de séminaristes, qui était l'œuvre importante, on va dire, du diocèse de Fréjus-Toulon, et lequel Adrien, n'étant plus, a attaqué... N'étant plus, vous n'avez pas fini, pardon. N'étant plus recteur du séminaire, a attaqué Monseigneur Ray par une lettre publique dans le diocèse, mais enfin, qui a été connue Et qui a dans été le monde entier, vite répandue et qui- par Internet, bien sûr, et notamment qui est allé à Rome, c'était le but, l'attaquant sur le fait, c'était le départ de tout, la traditionnalisation de son séminaire. Or, voilà est le péché. En réalité, en fait, de tradition. Donc c'est le péché qui le péché fait tomber. initial, oui, qui a tout déclenché. Donc on estime que ce diocèse, qui, rappelons-le, est quand même le diocèse français qui avait le plus de vocations. Oui. Alors, oui. Oui, non, Oui, c'est vrai, mais pas des vocations du cru. Pas des vocations Voilà, du des cru, vocations donc qui faisaient venaient d'ailleurs. pas simplement des traditionnalistes, mais Exactement. beaucoup Alors, de justement, communautés c'est pour ça que je voulais- dites nouvelles. Mais je vous laisse la parole. Si donc on parle de traditionnalisation, oui, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de personnes de communautés nouvelles, de séminaristes de communautés nouvelles. C'est le séminaire où on pouvait trouver des jeans et des soutanes, hein, et tout le monde s'entendait bien. Je crois que c'est ça le point qui est difficile chez lui pour l'administration actuelle romaine, c'est ce fait de zone grise, de mélange entre le monde classique, on va dire, et le monde traditionnel. Il représentait à peu près ça. Alors après, il avait beaucoup de prêtres aussi. On peut dire, Il annonce 164 prêtres. oui, Et il annonce 250 prêtres dans le 2. oui, tous les clochers étaient pourvus d'un prêtre. C'est inouï aujourd'hui en Bah, France, c'est une chose oui, pareille. justement. Le Je ne sais pas nombre comment d'ordinations. Richard de XVI réagit comme laïc, mais comme petit laïc, j'allais dire, quand on voit ça, on ne comprend pas en fait. On comprend pas. Il y a un diocèse qui 164 prêtres, fonctionne. c'est d'abord, Et jeune. quel évêque français peut se prévaloir de ça? Alors évidemment, certains évêques disent oui, mais justement, on n'est pas là pour faire du chiffre. Enfin, on n'est pas là non plus pour creuser le déficit. Et donc, c'était quand même stupéfiant. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit monsieur l'abbé Barthes sur le fait que vous ayez des lumières particulières. Moi, la seule lumière que j'avais sur le fait qu'il allait forcément sauter, c'était la visite fraternelle. Aujourd'hui, quand on nous annonce une visite fraternelle, on sait que le couperet est en train d'être aiguisé, que le bourreau est en marche. Enfin, que voilà. Certains évêques parlent de visite fratricide. Ah oui, je pense que le terme est mieux choisi. En privé. En Voilà. privé. Hein. Je pense qu'ils ont parfaitement raison. Voilà, c'est du bon humour ecclésiastique. Et, voilà, et chacun jettera un rameau sur la tombe au moins épiscopale de Monseigneur Ray. Ah oui, il reste non, évêque, quand même. Oui, mais enfin, il reste évêque là, mais suspendu, Une partie voilà, en espérant qu'il va trouver une autre mission. C'est vrai, en tant que laïc, le fait qu'il y ait un épiscopat, un évêché où ça marche, c'était une joie. Et surtout un évêché où on nous disait, mais alors il y a des fous furieux, ils tapent dans les mains, il y a des fous furieux, ils ont le crâne rasé, il y a des gens qui portent des soutanes, il y en a qui portent des sandales. Enfin, on avait l'impression d'une espèce d'abbaye de Thélème où n'importe qui venant de n'importe où débarquait et où Monseigneur Ray regardait la personne à la loupe et disait oui, pourquoi pas. Et puis parfois évidemment c'était complètement aberrant. Je crois qu'on lui reproche aussi le fait d'avoir été d'une générosité spirituelle parfois un peu hasardeuse, non pas tant dans le fait d'accueillir des traditionnalistes qui, comme chacun sait, sont des gens recuits et sans imagination, mais d'accueillir au contraire des communautés nouvelles qui, elles, tutoyaient le bon Dieu parfois dans des langages et des manières un peu spéciales. Et voilà, on lui a dit qu'il avait manqué de discernement. Je voudrais quand même rappeler que sur les 10 séminaristes que le pape François a décidé, avec une cruauté rare, de prendre en otage spirituel en attendant que Monseigneur Ray démissionne pour qu'il accepte qu'il soit ordonné, 9 sur les 10 vont être ordonnés. On nous avait expliqué que Monseigneur Ray s'était mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule dans son discernement pour ce qui est de leur vocation. 9 vocations sur 10 vont être validées. Voilà, donc
là aussi, quel évêque français peut se prévaloir d'avoir raison à 90% du temps dans ce qu'il pose comme acte épiscopal. Voilà, donc moi je suis pas surpris, mais évidemment très déçu. Parce que depuis des mois, c'est la chronique d'une mort annoncée. En fait, la seule chose qui était stupéfiante et drôle, c'était la manière dont Monseigneur Ray, lors du premier coup de semonce, au lieu de faire comme tout le monde et de démissionner, avait dit « Ah mais on m'accuse, j'ai bien compris, d'ailleurs j'en ai parlé très simplement. » Et donc là, le fait de couper l'herbe sous le pied à la communication qui s'était mise en place, c'était très amusant. Vous avez dit qu'il n'a pas fait comme tout le monde. Vous avez raison. Alors pas tout le monde, mais il y a eu d'autres évêques dans le monde qui ont été contraints à la démission par le pape François et qui ont tout de suite compris. On va dire que Monseigneur Ray a mis plus de temps à comprendre, peut-être. C'est ça. Voilà. Père Danziac, on ne vous a pas entendu sur moi ce sujet. j'ai une interrogation et puis un fait que je voudrais mettre sur la table. La première interrogation, c'est qu'en effet, quand il y a eu cette mise en place de ce nouveau gouvernorat sur le diocèse de Toulon, à savoir la nomination de Monseigneur Touvet comme coadjuteur et Monseigneur Ray qui restait l'évêque titulaire, moi je m'interroge, j'ai l'impression que dès le départ, les choses n'ont pas vraiment été bien ficelées en fait entre les deux, et c'est peut-être pas clair pour l'un comme pour l'autre, hein. Je me tourne vers l'abbé Barbe parce que souvent elle est plus renseignée sur ces sujets-là, et j'ai l'impression que ça a pu un peu jouer dans le fait que d'un resserrage au fur et à mesure sur Monseigneur Ray pour le pousser aussi à la démission, comme si les rôles n'ayant pas été bien définis, et bien à la fin la pièce étant mal jouée, on dit stop et on redistribue les cartes. Première chose. Fiche de poste pas claire. Fiche de poste pas claire. Peut-être aussi un élément complémentaire sur le fait que des choses qui pouvaient être aussi reprochées à Monseigneur Ray, on a dit son accueil peut-être trop généreux, pas toujours si attentif que ça sur les personnes, peut-être une ouverture trop grande pour les traditionalistes. Il y a aussi un sujet, je crois, hein, c'est une certaine décontraction sur la question politique des affaires de la cité, qui, par rapport au sujet qui nous concernait juste avant sur le sujet de Jean-Marie Le Pen, on est quand même dans un territoire où les idées nationales ont un vent assez porteur. Il avait fait aussi des universités d'été politiques dans le cadre de son diocèse. Marion Maréchal avait été invitée. Je rappelle que le directeur de la rédaction de Famille Chrétienne, quand il y avait une couverture avec Madeleine de Gessé et Marion Maréchal dans le sillage de la Manif pour tous, avait été poussé à la démission. Donc derrière, il y a quand même aussi peut-être le fait que Monseigneur Ray avait une certaine ouverture d'esprit qui apparaissait critiquable ou qui pouvait crisper chez certains de ses frères évêques. Et le dernier fait, là pour le coup, que je voudrais mettre sur la table, moi j'étais un peu surpris, pour pas dire consterné, c'est le communiqué qui a été fait par la conférence épiscopale, la CEF, sur cette démission. Et je l'ai sous les yeux, et qui, je le cite, c'est assez court, la conférence des évêques de France a appris ce mardi 7 janvier 2025 que Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, avait remis sa démission au Saint-Père et que celui-ci l'avait accepté. Nommé évêque coadjuteur du diocèse depuis novembre 2023, Monseigneur François Touvet devient donc, à compter d'aujourd'hui, évêque de plein exercice de Fréjus-Toulon. La CEF souhaite une belle nouvelle étape pastorale au diocèse de Fréjus-Toulon et à ses fidèles. Merci, au revoir. Pas un seul mot pour Monseigneur Ray. Je trouve que c'est pas très élégant et même un peu, surtout maladroit. Si on voulait montrer que tout se passe... Et peut-être, voilà. C'est le mot, terriblement honnête. Et ça nous rappelle peut-être pas pour tous ces frères évêques, mais en tout cas peut-être pour ceux qui s'occupent du service de communication. Ça nous rappelle peut-être un autre cas historique. Celui de Monseigneur Lefebvre quand il était évêque de Tulle, qu'on a poussé à la démission aussi. Ah non, il n'a pas été poussé à la démission à l'évêque de Tulle. Il a été élu supérieur général des Spiritains. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pas le même cas. Donc. Il a été poussé à la démission en tant qu'évêque de Dakar, car le souverain pontife Jean XXIII lui a dit soit vous êtes délégué apostolique, soit vous êtes archevêque de Dakar. Et Monseigneur Lefebvre lui a répondu
c'est pas moi qui me suis nommé, donc j'ai pas raison de me dénommer. Bon. Et finalement, le communiqué de Rome a dit, puisque vous avez renoncé à être délégué apostolique, vous restez archevêque de Dakar. Donc ça, c'était très romain. Et ensuite, en 1968, dans le chapitre général des Spiritains, donc il était élu, il avait encore 6 ans à faire, le chapitre général des Spiritains, dans lequel, là, il a été mis de côté. D'accord, donc je faisais un faux rapprochement. Voilà, comment dirais-je. Mais pas tout à fait, parce que le fait qu'il ait été nommé à Tulle après avoir été supérieur général d'une congrégation comme les Non, Spiritains... c'est le contraire. Ah, c'est le contraire, pardon. Quand il cesse d'être archevêque de Dakar pour que Voilà, Monseigneur c'est ça. Sandoum devienne l'archevêque de Dakar, C'est la même chose. à ce moment-là, il dit à Jean 23, il dit « Ne me nommez pas dans un évêché parce que je vais probablement être élu supérieur des Spiritains. » Et Jean 23 a voulu le nommer en France. Il a été refusé par les évêques français pour un diocèse, je ne sais plus, important, et il a été mis dans ce micro-diocèse de Tulle. Voilà. Donc voilà, mon rapprochement n'était pas bon. En revanche, le rapprochement pourrait être fait avec Monseigneur Oliveri, évêque d'Albinga, qui lui aussi, donc en Italie, qui était le plus traditionnel des évêques italiens, et d'une doctrine, je veux dire, très, très étonnante pour un évêque. Dans le bon sens. Dans le bon sens, on l'avait bien compris, monsieur. Un évêque mais catholique. Un évêque mais catholique, qui donc, auquel a été donné, lui aussi, un coadjuteur et un tout pouvoir. Mais vous savez, je ne sais pas si les choses étaient claires. Tous les pouvoirs sont au coadjuteur, dans un cas comme dans l'autre. Ils étaient d'ailleurs énumérés sur les prêtres, sur les séminaires, etc. Donc pour vous, tout était clair. Donc la fiche de poste était claire. C'était clair, oui. Mais alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai pas l'impression que... C'est quand même un peu difficile. De chef, ça n'a jamais marché. Il reste le clergé qui... Est-ce que ça ne fait pas les affaires de la fraternité Saint-Pédis, ça, finalement? Je ne crois pas qu'on... C'est juste pour vous donner la parole. Voilà, non. Vous avez du mal à la prendre, là. Donc, non, mais parce que je ne connaissais pas du tout Monseigneur Ray, donc c'est pour moi un petit peu éloigné, etc. L'Église de France, voilà. Vous ne connaissez pas? Non, mais je veux dire, bon, c'est quelqu'un qui n'avait pas le même choix dans la situation actuelle de l'Église. Donc voilà, je dirais deux choses. La première, c'est que je n'aime pas du tout, c'est pas d'aujourd'hui, mais je n'aime pas du tout cette manière, encore une fois, de forcer à la démission. Que le chef qui a nommé dénomme, et puis c'est tout, qu'il assume. Et là, je pense dire dégomme, en fait. Voilà. Monseigneur Ray, je pense, s'est un petit peu vengé en faisant un communiqué pour bien faire voir qu'il a été soumis à des pressions incroyables du pape François. Pour bien dire, le vrai responsable, c'est François. Qu'ils assument. Ils veulent plus de cet évêque, et ben ils le mettent dehors, puis c'est tout, c'est leur problème. Mais je veux dire, donc déjà, je trouve ça hypocrite de faire pression en disant démissionner. Non. C'est une tradition de l'Église, pardon de ce que je veux dire. Oui. C'est une tradition depuis un certain temps. Non, mais sous Pie XI, on a eu ça, etc. Et je n'aime pas ça. Bon, c'est tout. Après, ils continueront à le faire. Mon opinion n'a pas d'importance. Mais je la dis quand même. Si. Voilà. Est-ce que c'est François vraiment qui a voulu directement envoyer, ou est-ce qu'après c'est pas Mais c'est Sbire. Monseigneur Ray a écrit, voilà. il a dit à Marie Guénois. Et puis, de toute façon, c'est le chef. Donc si c'est ses sbires, c'est lui qui est quand même le responsable. Voilà, une fois plus, Monseigneur Ray, d'ailleurs, à mon sens, ne s'est pas vengé, monsieur l'abbé. Il a dit la vérité. Ce qui, effectivement, là aussi, est assez stupéfiant. Mais voilà. Et l'autre chose, c'est que cette démission forcée participe d'un mouvement d'ensemble, contre toute partie plus ou moins conservatrice de l'Église, de diverses formes, et que ce n'est pas les seuls qui a été soumis à des sanctions, mais c'est la recette du pâté d'alouette. Vous connaissez la recette du pâté d'alouette. Le pâté d'alouette est fait de cheval et d'alouette. Selon la recette, un cheval et une alouette. Et donc, il y a un cheval conservateur qu'on dégomme et une petite alouette progressiste qu'on dégomme aussi. Et donc, en fait, ça fait partie d'une offensive contre tous ceux qui s'attachent à une certaine forme de tradition. Ray n'était pas du tout traditionnaliste, ni quoi que ça. Enfin, il voulait garder un certain nombre de choses traditionnelles dans l'Église, et il est sanctionné pour ça. Pour moi, c'est clair. Moi, je m'interroge sur le fait de savoir, sur démission forcée, enfin, à un moment ou à un autre, on est aussi majeur, vacciné. Est-ce que vraiment on peut être contraint, forcé? Vous voyez, est-ce que la liberté intérieure ne peut pas permettre de rester en poste? C'était aussi une possibilité qu'il reste en place. Je fais mienne, vous voyez, la devise de Charette, je ne cède jamais. Vous voyez, je ne cède jamais. Il est resté pendant pas mal de temps, malgré les pressions. Il y avait deux choses.
d'une part, les fiches de poste étaient très claires, et en fait, la nomination de son coadjuteur était déjà une manière de lui demander de déguerpir. Et là aussi, Monseigneur Ray a fait exprès de ne pas comprendre. Mais Monseigneur Ray a démissionné parce qu'il y avait 10 prêtres qui étaient en otage. En fait, Enfin, 10 séminaristes. il y a 10 séminaristes étaient en otage. En fait, plus ils se maintenaient, moins ces prêtres-là, dont la vocation, une fois de plus, était certifiée, et a été certifiée par ceux qui accusaient Monseigneur Ray d'avoir mal discerné, ne seraient jamais devenus prêtres. Moi, je ne jette pas la pierre en l'espèce à Monseigneur Ray. Je dis juste que quand on observe l'histoire, souvent, on constate que les concessions, comme disait Daudet, elles nous mènent dans la concession à perpétuité. Et je ne suis pas sûr qu'en concédant cela, nécessairement, les fruits escomptés adviennent. Voilà, mais je ne suis pas sûr. Voilà. On espère que les ordinations auront lieu. Je mais de le toute souhaite, façon, mais il bon. était évêque en titre d'un diocèse dans lequel on lui avait supprimé tout pouvoir. Où était l'intérêt de la situation? Moi, je parlerai de la liberté intérieure, mais est-ce bon, qu'il y voilà, avait un intérêt Oui, à ce qui reste, en fait? Oui, il aurait pu. Il y a eu, pendant la période où il est resté, un intérêt symbolique. Il était toujours là. Il était quand même toujours l'évêque. Il a pu notamment approuver fortement et diriger le pélerinage Nostrophée. Donc il aurait pu continuer à faire des choses de ce genre. De ce type, oui. Il pourra continuer, cela dit. Il pourra. D'une façon ou d'une autre. Plus difficilement, parce qu'il faut l'autorisation de l'évêque, là, pour le titre, pour le coup, et il ne sera plus l'évêque en titre. Donc. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose de plus large de la situation de l'Église de France? Vous y avez un peu répondu, et plus largement de l'Église tout court. De l'Église tout court, oui. Ça veut dire... je ne sais pas si je comprends bien votre question. Mais en tout elle cas, est très large, elle est très ouverte. Bon, donc alors je répondrai à ma manière. Si vous voulez, sans me faire de la publicité, dans le dernier livre que j'ai pondu sur éditions de l'Homme Nouveau, aux éditions de sans l'Homme nous Nouveau, faire de la publicité. Excellente maison d'édition. Excellente maison d'édition. Modeste maison d'édition. L'Église demain, donc il parle de la réforme de l'Église, d'une réforme à faire qui n'est pas encore faite, qui a été mal faite, etc. J'insiste beaucoup sur le rôle des évêques dans la reprise en main. C'est une obsession chez vous. Oui, c'est vrai. Marotte, c'est mieux, oui. Des choses d'Église. Et je crois quand même que les évêques font partie de la divine constitution de l'Église, et que si le pape est défaillant dans certains points... Bref, donc... et notamment, je parle en conclusion des évêques différents. Il existe aujourd'hui dans l'Église, on pourrait en faire une liste, des évêques qui sont différents. Et qui... Faites pas trop la liste publiquement. Alors, parce non, que... mais écoutez, oui, si, on peut parler de Monseigneur Schneider, on peut parler de Monseigneur Strickland, on peut parler d'évêques argentins qui ont eu des difficultés, on peut parler d'Olivieri, on peut parler d'un autre. Alors qui ont été démissionnés, justement. Un autre que je n'emmenerai pas en Italie, ainsi j'ai peut-être tel ou tel en France, et Monseigneur Ray, qui justement, vous dites, il n'est pas traditionnel, c'est d'accord, il était charismatique à l'origine, incontestablement, mais il était ce qu'on a, sur la fin en tout cas, ce qu'on appelait tradicarisme, l'un et l'autre. Et justement, il a ouvert un espace chez lui, et notamment dans son séminaire, mais aussi dans son diocèse, et de fait, comme ça, dans l'Église. Parce qu'il est évêque, justement, et que si nous sommes tristes aujourd'hui, c'est que tout le monde le regardait comme tel. Il a ouvert un espace où les choses pouvaient se, je dirais, mélanger. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Entre traditionnels, classiques, et oui, c'est largement entendu, les classiques en question. Donc ce genre d'évêques ont, à mon avis, pour l'avenir de l'Église, un rôle très important. Ces évêques différents. Et ces évêques différents, à ces évêques différents, dont on pourrait faire la liste, que nous ne ferons pas aussi, on pourrait ajouter les évêques de la Fraternité Saint-Pédis, les existants et ceux dont on nous dit qu'ils vont pas tarder à exister. Oui, c'est ça. Qui sont de deux choses l'une. Hein. Alors, ou ce sont des évêques catholiques, ou ce ne sont pas. Mais s'ils sont catholiques... Ce sont des évêques catholiques. Merci. Suspense. Donc, que va-t-il se passer? On va demander... Ils vont bien sûr... Enfin, la Fraternité Saint-Pédis va demander au pape l'aval pour les mandats, qui leur sera
qui ne sera pas donné, il leur sera donné quelque chose du genre, bof, après tout, ça peut être même déjà été dit. Ils sont pas... Si l'abbé Barthes, c'est toujours, il fait des prophéties. Ils ne seront pas en pleine communion avec moi. Bon, ça a été dit, ce sera dit, bon, voilà. Et on se contentera de ça, très bien, parfait. On se contentera à condition quand même, tout de même, que la fraternité Saint-Pilice explique bien pourquoi elle a le droit de faire ça, qu'elle l'explique mieux qu'elle ne l'a fait en 88. Ça, c'est les évêques, c'est faire des évêques. Oui, c'est important pour le site. Parce que dans cette mesure-là, si vous voulez, il faudra qu'elle explique d'une manière ou d'une autre qu'on ne peut pas avoir le mandat du pape parce que le pape n'est pas atteignable. Il s'en fiche. Il s'occupe d'autre chose que de doctrine catholique. Et au contraire, il ne condamne pas ceux qui devraient être condamnés, notamment dans le dernier concile, dont il n'en a pas besoin de dire le nom. Et à cause de ça, donc, voilà, nous faisons des évêques catholiques. Lesquels évêques catholiques comme les autres évêques, et comme sera Monseigneur Ray, comme Monseigneur Chanière, qui n'a pas de juridiction, comme Monseigneur Strickland, etc., qui ont ou qui n'ont pas de juridiction selon les cas, ont à prendre en charge les affaires de l'Église. Ils ont la coura de l'Église universelle, sans avoir nécessairement de juridiction, tous, y compris, encore une fois, les évêques de la Fraternité Saint-Pilice, qui peuvent les aider, qui peuvent venir... vous avez eu un évêque ces évêques-là, ces évêques différents. Un autre thème de mon livre est de dire que ce qui est à la marge doit venir au centre. C'est vrai pour la liturgie, c'est vrai pour la catéchèse, ça peut être vrai aussi pour les évêques. C'est très franciscanien. Exactement, mais il y a de très bonnes choses dans François. Donc, par exemple, la Fraternité Saint-Pilice a eu un évêque récemment qui était de ce type-là, à savoir Monseigneur Wonder, évêque de Coire, qui a démissionné et qui est venu se réfugier, mourir dans la Fraternité Saint-Pilice, qui aurait pu faire ce lien que ne demande pas mieux que faire des gens comme Monseigneur Schneider. Je pense que cette figure épiscopale, parce que vous savez, on est dans une telle situation qu'il faut tout envisager, toute possibilité, et pour casser ce qui doit être cassé. Et cette présence d'évêques divers, oui, mais justement, monsieur l'abbé, est très importante, me semble-t-il. Vous développez toute une théorie qui est certes intéressante, mais si on reprend le cas de Monseigneur Ray, et pour employer vos termes, c'est qu'il... Alors Monseigneur Ray, justement, était extrêmement proche on peut dire, du monde traditionnel et aussi de la Fraternité Saint-Pilice. C'est un peu parce qu'elle n'a pas joué sur place une conciliation il n'a pas fait davantage de pas vers elle, mais il était tout à fait prêt à le faire. Justement, si je puis terminer, Monseigneur Ray, pour reprendre vos termes, représentait l'exemple assez unique quand même en France d'un évêque qui a réussi à mélanger deux apports très vigoureux, vivants, avec des degrés de catholicité peut-être différents, mais deux apports différents. On va dire, pour faire court, le monde charismatique et classique et le monde traditionnel. Oui. Il avait réussi cet apport. Il me semble, je parle sous le contrôle, il va me corriger si je me trompe, que du côté de la Fraternité Saint-Pilice, cette idée de mélange est proprement impossible. Ce qui est fort dommage. Ce qui est fort dommage. Mais là, Mais je voudrais dire, avant que... Vous avez beaucoup parlé. Hein. Oui, c'est vrai. Père Donziec attend, Richard... il y a une chose qui est différente désormais, c'est que Monseigneur Ray avait une juridiction, alors qu'il n'a plus. Et ce que je veux dire, c'est que on va se trouver sans doute dans une situation où on n'aura plus de ce type d'évêques différents, ayant juridiction. Et donc, il faut en tenir compte, peu importe, après tout. Donc, changement de paradigme. Changement de paradigme. Monsieur Abessellier, on a beaucoup parlé, notamment des évêques de Saint-Pilice. Je ne pense pas qu'on soit on était théoriquement sur Monseigneur Ray, donc oui, mais c'est ça la discussion. Sur les évêques de la fraternité. Mais moi, je pense que la fraternité a, je dirais, un couloir dans lequel elle est, dans lequel elle travaille, etc. Et qu'elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas, je veux dire, sauver l'Église à elle seule ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc elle travaille, elle agit selon ses spécificités, selon ce qu'elle apporte, selon, je dirais, un certain modèle qu'elle peut donner, qui n'est pas forcément le modèle dernier, unique et possible. Et que voilà, chacun à son poste et à son endroit doit travailler. Monseigneur Ray a travaillé pendant un certain nombre d'années dans ce qu'il pense
pensée juste, etc. Et il a fait certainement un certain bien. Mais je veux dire, la fraternité ne peut pas remplacer Monseigneur Rey, ne peut pas remplacer Monseigneur Strickland, ne peut pas. Je veux dire, Il ne bon, s'agit pas de remplacer, je dis Ouais. être avec. voilà. Se mélanger avec. Voilà. Imaginez que Monseigneur Schneider, dans ce qu'il fait, dans ses attaques Ouais. contre. Mais on va Allez-y. ses attaques contre l'édition du pape à propos des bénédictions d'homosexuels, ait été entouré d'autres évêques, Ouais. d'autres que lui, comme c'est- lui, mais aussi l'évêque de la fraternité. Mais je sais que par exemple, Monseigneur Feulin, à un moment, quand il était supérieur, avait Oui. signé une pétition, etc. Bon, voilà. Maintenant, Très bien, il faut multiplier ces voilà, choses-là. maintenant, bon, Si. d'abord, je ne suis pas le supérieur de la fraternité, heureusement pour elle et pour moi, mais voilà, il y a aussi chacun à ce qu'il est, et je dirais, il peut y avoir un certain nombre de convergences et tout ça à des moments précis. Moi, j'ai rencontré Monseigneur Schneider dans le cadre de la fraternité, donc effectivement, on a parlé avec lui, tout ça, et Monseigneur Schneider fait un certain nombre de choses intéressantes. Moi, j'ai recensé son bouquin Credo dans la lettre à un frère prêtre. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses. Bien sûr. Peut-être il en faudrait plus, j'en sais rien, je ne suis pas encore une fois le supérieur de la fraternité, je ne connais pas leur politique exactement, mais c'est plutôt effectivement, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ce sont les évêques conservateurs, les évêques plus ou moins traditionnels, enfin peu importe comment on les appelle, qui sont en train d'être crossés, qui sont en train d'être écartés, qui sont en train d'être rejetés. Ça, c'est clair que voilà, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça c'est clair. Que les vôtres viennent à leur aide. Voilà. Alors, Pour ma part, le père- moi, je pense, père d'Anziac, j'abonde un peu dans votre sens sur le sujet de la fraternité Saint-Pédis, qui est dans son couloir, dans son histoire. Voilà. Après aussi, en fonction, le théâtre d'opération sur lequel on se trouve aujourd'hui est quand même différent de celui de la création de la fraternité. La fraternité elle-même, sûrement, comme toute institution ecclésiastique, est confrontée à ses propres défis aussi en interne. Il n'en reste pas moins que moi, je ne parlerai pas trop de mélange. Je parlerai parce que chacun conserve aussi son identité liée à son histoire, je viens de le dire, mais d'échange déjà plus significatif et de complémentarité, voilà, enfin, comme dans un corps d'armée ou comme sur un navire, il y a ceux qui montent à l'abordage, il y a ceux qui souquent dans les soutes, etc. Moi, je voudrais revenir sur Monseigneur Rey aussi. Ce qui m'a frappé, c'est cette condamnation finalement d'un évêque qui a joué à plein, et comment le lui reprocher, à la lettre, ce que le pape Jean-Paul II avait dit, un accueil large et généreux. Je parle sur l'angle de l'univers traditionnaliste, et je sais bien que on ne peut pas résumer seulement l'épiscopat de Monseigneur Rey sur cette question-là, mais c'est un des aspects. Finalement, Monseigneur Rey n'a fait, dans le sillage de son prédécesseur, Monseigneur Madec, qu'appliquer à la lettre le motu proprio Ecclesiae ad ficta de Jean-Paul II, et Summorum Pontificum à la lettre. Et ensuite Summorum Pontificum à la lettre. Donc, ça veut dire que les curés décidaient, pas lui. Oui. Et si vous voulez, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, vous imaginez si tous les évêques avaient fait cela, ce qu'on aurait pu souhaiter évidemment en son temps, parce qu'à la limite le pape incline, pousse, engage, convie, invite. Si tous les évêques avaient fait ça, mais alors dans quelle situation nous retrouverons-nous aujourd'hui? Et c'est pour cela qu'il me semble important que... Moi, c'est ça qui me gêne dans cette démission, mais encore une fois, je n'ai pas du tout tous les éléments, et je ne vais pas lui jeter la pierre, mais c'est peut-être ce qui relève de la liberté intérieure. Vous voyez, je veux bien, évidemment, il y a des éléments qui m'échappent, et notamment la prise en otage de séminaristes, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la liberté intérieure, ce qu'on appelle l'objection de conscience? Je ne peux pas, en conscience, et j'allais dire, pardon pour ces séminaristes, mais même pour ces séminaristes, je ne peux pas démissionner pour quelque chose d'injuste. Voilà. Enfin, dites-moi ce que je fais de mal. Qui t'a dénoncé le fait que des séminaristes étaient pris en otage? Vous voyez, moi, c'est pour ça que de concession en concession, en terminant la concession en perpétuité, vraiment, je fais mienne cette phrase de Léon Daudet. Moi, je pense être quelqu'un, un homme de dialogue, etc. Enfin, j'aime échanger avec mes confrères diocésains, etc. Mais qu'on me dise ce que je fais de mal, vous voyez, dans la pratique du missel antique, qu'on me dise quel est le problème. Et je suis prêt à entendre, mais j'ai une intelligence qui m'a été donnée par Dieu, et il est de mon devoir de prêtre, de pasteur, d'en faire un usage digne, malgré le fait que je sois un pauvre pécheur. Et donc, tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je fais de mal, eh bien, je suis désolé, mais non possumus, punto basta, et dans la paix et la charité du Christ. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Bon, bah voilà. Et puis, Richard,
vos réactions par rapport à tout ce qui s'est dit sur cet appel parce que l'abbé Barthes a subverti l'émission, il faut quand même être très clair. Il y a quelques numéros du Club des Hommes en Noir. J'avais déjà pu dire que pour moi, l'hybridation entre le traditionnalisme et les autres formes de catholicisme me paraissait être vraiment la voie royale, et d'ailleurs la voie déjà empruntée par énormément de fidèles, quelques dépits que puisse en avoir la Conférence épiscopale de France. Donc, évidemment, donc, la solution de M. l'abbé Barthes me paraît tout à fait intéressante. Ce qu'il y avait de remarquable chez Monseigneur Ray, c'est qu'il possédait un territoire où il avait la juridiction qui lui permettait de le faire. Voilà. Évidemment, le jeu de Rome est de faire en sorte que théoriquement on puisse faire ce qu'on veut, mais que dans la pratique, tous ceux qui sont capables, qui sont en capacité, comme on dirait dans les couloirs de l'Élysée, n'aient justement plus cette capacité à faire. Donc, le cas de Monseigneur Ray, c'est une victime de plus sur l'autel du traditionnalisme et un clou de plus enfoncé dans le cercueil de la prétendue diversité franciscanienne. Je suis quoi, Monsieur l'abbé Cellier? Juste, je voudrais dire quand même que le communiqué de la Conférence épiscopale de France, lu par le père d'Anziec, me paraît complètement terrifiant. Effectivement. Il a eu raison de le relever, effectivement. Voilà, c'est quand même... Soit c'est le trouillomètre à zéro, ils ont tellement peur du pape qu'ils préfèrent abandonner leur ex-confrère, soit ils y croient vraiment, et vraiment c'est piétiner à quelqu'un, mais Il y a une dernière solution, je me permets de le dire, et vraiment sans haine ni violence. Soit celui qui a fait ce communiqué est absolument nul, ce qui est aussi possible, vous voyez, c'est-à-dire sans voir, c'est-à-dire ça serait peut-être encore pire. Non, c'est presque le mieux parce qu'à la limite c'est moralement pas imputable. C'est-à-dire qu'en fait c'est nul, donc en fait il se rend pas compte de l'énorme maladresse. C'est à tout le mieux, c'est ce qu'on peut souhaiter, mais c'est sûr que c'est problématique. Non mais on ne peut pas croire que ces gens-là ne soient pas compétents. Il s'appuie sur des communicants, donc on ne peut pas croire que les communicants ne sont pas compétents. C'est très bien. Le coup de Télan. Bon, écoutez, à moins que l'abbé Barthes ait encore une proposition pour sauver l'Église à nous faire. Que Monsieur de Sèze soit chef de dicaster. Donc on a une religieuse, et bien maintenant un laïc. Allez, on sort les papiers, on signe ça. 2 minutes, puisque vous voulez en parler. 2 minutes sur cette nomination. Moi, j'ai rien lu dessus, je sais pas. Enfin, parce que vous avez besoin de lire pour avoir un avis. Ah oui, non, en fait, je me fais pas un avis tout seul, jamais moi. Mais bon, surpris que ça arrive aussi vite. En fait, je pensais pas que c'est sur une femme à la tête d'un dicaster. Là, un confrère me disait, on est surpris que ça ait tant tardé. Oui, moi je dirais plutôt ça, effectivement. Ouais, non, quand même. Monsieur l'abbé. Mais sur le fond, c'est pas un évêque, donc ça va, c'est ça? Si, non, ça peut être gênant parce que un chef de dicaster, surtout un chef de dicaster des religieux, a forcément quelques pouvoirs juridictionnels. Elle va avoir un jugé, et un juge des clercs, qui plus est. Or, c'est une simple laïque, parce qu'elle est religieuse. Il n'y a pas des mères abbesses en Allemagne qui avaient des pouvoirs de juridiction dans l'histoire de l'Église? Alors, oui, il y avait même aussi Mais Mère Cécile Bruyère a dirigé l'abbaye aux hommes de Solesmes pendant un certain temps. Mais spirituellement plus que... Non, mais en Allemagne, je crois qu'il y avait vraiment des pouvoirs de juridiction. C'est peut-être une exception qui serait véritable abus. Enfin bon, voilà. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Donc vous êtes anti-féministe? Non, pas anti-féministe. Je suis clérical. Je pense que pour avoir c'est bien ce qu'on vous reproche. Pour avoir finalement. Mais j'assume. Pour avoir ce pouvoir de juridiction, il faut être clair. Voilà. Mais ce qui est juste une petite chose drôle, c'est que donc elle est supérieure du dicaster, donc des religieux et des sociétés de vie apostolique, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de la fraternité Saint-Pédis. Oui. Notamment, effectivement, et aussi des ex-communautés ecclésiadei. Donc, Richard, pour conclure sur ce sujet, vous qui êtes le laïc, donc ce que je trouve remarquable, c'est que l'Église aujourd'hui se félicite d'avoir nommé quelqu'un à la tête d'une administration, alors qu'auparavant, elle se félicitait que Sainte Catherine de Sienne soit capable d'interpeller le pape. Voilà, donc, et de le ramener à Rome. On voit exactement où est le féminisme papal aujourd'hui. C'est juste. Très juste. Merci beaucoup de cette conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons, j'en garderai certains, j'essaierai de vous garder tous, mais nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission. Peut-être que nous parlerons de l'épiphanie, finalement. C'est un sujet auquel je tiens. Parce que j'aimerais savoir si ces rois mages sont rois ou mages. Et j'espère que vous me donnerez la réponse, puis on en profitera peut-être pour aller un peu plus loin sur la question de la monarchie. Merci beaucoup, que Dieu vous garde et à la semaine prochaine. Au revoir.